Hello tout le monde. Je vous retrouve en direct de Amsterdam pour vous annoncer que je pars en échange universitaire en Corée du Sud à l'université de Hongik pour un semestre. Donc là, on est le 26 août et le 26 août. Et je rentre en France le 19 décembre. Du coup, il va y avoir pas mal de vidéos en Corée. Je vais essayer de vous faire ça. Voilà, donc là j'ai fait Bordeaux-Amsterdam. Je suis arrivée il y a quelques minutes. Là j'attends une pote avec qui on va prendre le deuxième vol, qui elle vient de Paris. Et on va aller direction Séoul. Je suis trop contente. Il me tarde gavé. Voilà. Je suis trop contente, c'est trop bien. Du coup, je vais arriver à 15h, horaire local à Séoul. Du coup, c'est bien. J'ai fait exprès avec ma pote de prendre cet horaire-là parce que comme ça me permet d'avoir après l'excitation du voyage et tout ça, d'être arrivée. On va avoir le temps de faire 2-3 courses, il manque quelques trucs. Enfin, j'avais pas la place dans ma valise. D'ailleurs, je suis arrivée à 23 kg 200. J'étais là, juste. Le gars a rien dit, bon, tant mieux. Mais ouais, c'est chaud. J'avais gagné des trucs pour une pote qui habite là-bas et tout. Enfin, ça m'a passé plein de trucs. Du coup, voilà. Du coup, j'étais assez chargée. Je regarde parce que j'essaie de regarder si ma pote arrive, parce que je ne sais plus à quelle heure elle est censée arriver à Amsterdam. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas encore quel cours je vais faire en Corée, à Amsterdam. Je sais pas encore quel cours je vais faire. Non, je sais pas trop. Déjà, il y aura un cours d'anglais, un cours de coréen, et le troisième, il faut que ce soit de l'éco ou un truc comme ça. Du coup, voilà, je pense que je vais peut-être faire un truc genre micro-éco ou un truc comme ça. Je sais pas trop encore, on va voir. Voilà. On va continuer ce petit vlog pour la suite. Du coup, je vais vous montrer dans l'avion un peu, pas trop, un peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Ah oui, je vous dirai ce que j'ai pris dans ma valise. Et comme ça, je pourrais vous dire ce qui m'a servi, ce qui ne m'a pas servi à la fin du voyage. Vous dire ce qui était inutile, ce qui était bien, etc. Voilà, je vais essayer de faire une petite compile de tout ça. Parce que j'ai commencé à faire une vidéo quand j'étais chez moi pour faire ma valise finalement. Trop compliqué pour faire la valise. Je l'ai fait, là on est lundi, je l'ai fini samedi. J'en ai pour 4 heures pour faire la valise. C'était clairement horrible. J'ai détesté la faire. Voilà, ça m'a épuisée, surtout après le boulot et tout. Mais voilà. Voilà, du coup, je pense que je vais combiner le début de la vidéo que j'avais faite à Bordeaux pour ma vidéo pour la valise et celle-ci. Donc c'est normal que je change de tenue, que voilà. D'ailleurs, j'adore ce t-shirt. Regardez-moi ça. Bordelaise jusqu'au bout. Même à Séoul. Gavé la vie. Gavé chocolatine. J'ai hésité entre chocolatine et gavé. Mais chocolatine c'était écrit ici en tout petit. Alors que gavé là il est bien en gros. J'aime bien. Du coup voilà. Voilà.
请注意，发生紧急情况。Salut, on est 2 jours plus tard, donc je suis arrivée le mardi, on est jeudi et j'ai pas eu le temps, on a couru partout en fait, du coup j'ai vraiment pas eu le temps de finir ce vlog. En fait, Ongeek University nous donne des buddies. Donc les buddies, c'est un Coréen qui a pour responsabilité de nous aider à faire nos démarches et tout ça quand on arrive en Corée. Et du coup c'est hyper pratique, ça c'est trop bien. Les universités françaises, faut vraiment qu'elles le fassent quoi, parce que les pauvres Coréens quand ils viennent, personne parle anglais, bon voilà bref. Et donc du coup ils sont venus super sympa, la buddy de ma coloc, donc ma pote qui est dans la même université que moi, Emma. Elle est venue nous chercher avec son petit copain à l'aéroport, donc super sympa, ils nous ont aidé à porter nos valises et tout ça. Enfin du coup le petit copain m'a pris ma petite valise, on va dans le métro, nickel et tout, puis au moment de sortir, bah, on fait la queue pour sortir du subway, enfin du métro. Et là en fait il y avait tellement de monde que genre au moment où je veux sortir, j'ai les portes qui font... J'ai fait non. Du coup il a fallu, heureusement je connais le métro coréen, il a fallu que je m'arrête à l'arrêt d'après et du coup en fait j'ai vu tout le monde partir, je fais bye bye. J'étais dégoûtée et du coup donc après qu'est-ce que j'ai fait, je me suis arrêtée à l'arrêt suivant, je suis remontée pour redescendre pour prendre l'autre côté du coup du métro et je suis revenue à l'arrêt où il fallait qu'on s'arrête. Et après on avait dit qu'on sortait à sortie 7, donc du coup je suis allée à la sortie 7 et moi j'avais donné à mon buddy à moi, il m'attendait à cet endroit là, du coup bah, je l'ai trouvé, il m'a passé un peu de wifi pour que je puisse appeler Emma pour lui dire c'est bon je suis à la sortie 7, je suis avec mon buddy, venez nous rejoindre et tout ça, parce que eux ils m'attendaient au métro en fait, du coup ils essayaient de me voir et tout ça. Non mais trop mignon, apparemment le petit copain il a couru dans tous les sens pour essayer de me trouver et tout ça, moi j'ai tracé ma route, hein. Je me suis dit qu'ils étaient partis donc ouais j'ai tracé ma route et non mais trop mignon, enfin bon, voilà. Donc petite bonne arrivée à Séoul, je me suis fait coincer dans le métro, ça m'était jamais arrivé, bah du coup bon, voilà, bon c'est pas très grave mais c'était assez marrant. J'avoue j'ai pas trop compris sur le coup, j'ai fait non, bah après on était deux, ça nous a fait ça à une fille et à moi et toutes les deux on était avec nos valises et en fait le train il s'est arrêté et tout le monde avait des valises en fait pour sortir, du coup on avait gavé de temps. Et après du coup qu'est-ce qu'on a fait, on est allé poser nos valises au dortoir, on est reparti sur le dortoir de Ongeek, on est reparti sur Hongdae. À Hongdae on est parti à Daiso pour acheter quelques trucs du style on n'avait pas de serviettes de douche donc on a acheté ça. Après on est allé dans un magasin à côté, c'est un magasin japonais donc je sais pas trop le nom, pour acheter moi un oreiller et un espèce de petit matelas en fait, je vais vous montrer, un petit matelas pour dessous, vous voyez ça, parce que voilà j'avais pas de drap, je l'ai oublié chez moi en France, comme le dit un pote, j'ai perdu ma tête, j'ai oublié ma tête en France en fait. Et ma pote elle a acheté un oreiller, la même chose que moi, et une couette. Moi j'avais apporté ma couette de France, d'où ma valise qui était bien lourde. On a acheté une poubelle vite fait, du papier de toilette et c'est tout. Si à manger pour le petit déjeuner du lendemain, parce qu'on savait pas où était la cafétéria. Maintenant on sait mais on n'y est pas allé pour le petit déj. En plus le petit déj c'est salé donc faut qu'on soit motivé un peu. Enfin surtout moi parce que moi j'ai du mal avec le salé le matin. Du coup oui on est arrivé à 15 h à l'aéroport. Le temps qu'on trouve nos valises et tout ça, on a commencé à prendre le métro de l'aéroport. Il était 16h20 je crois. Et on a une demi-heure, 3/4 d'heure pour arriver à Hongdae. Donc on est arrivé vers 17 h à Hongdae. Le temps de poser nos valises, on s'est changé vite fait parce qu'on transpirait comme des malades. Moi j'avais un pantalon leggings un peu mais qui tient chaud, c'est pratique dans l'avion comme ça j'ai pas froid avec la clim, mais dans la rue de Séoul c'était
c'était un petit peu trop chaud. Et après, on est parti faire les courses et tout ça et on est rentré, on était claqués. Il était quoi? Il était 21h? Ouais. C'était 21h et on s'est couché à 22h, on s'est endormi mais direct. Genre moi j'aime bien lire un peu sur mon téléphone avant de m'endormir. Là je crois que j'ai lu une ligne, même pas. Quand j'ai relu avant-hier soir, j'avais rien avancé donc je me suis endormie. On n'a pas fait grand chose et c'était une grosse journée quoi. Parce qu'après dans l'avion pareil, moi j'ai pas beaucoup dormi, j'arrivais pas à dormir. Parce que en fait je me suis fait piquer par les moustiques en France, mais je me suis fait... je crois que j'avais une bonne trentaine de piqûres sur le corps. Donc ça me grattait de partout, dont aux pieds. Donc du coup, quand t'as les bas de contention, les chaussures dans l'avion et tout ça, c'est vraiment... et que tu peux pas marcher, c'est gênant quoi. Donc du coup c'est pour ça j'arrivais pas à dormir au début. Il a fallu que j'attende vraiment d'être hyper fatiguée pour m'endormir. Donc j'ai dû dormir peut-être 2 heures, 3 heures, pas plus. 2 heures je crois. Ouais, 2 heures. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Donc du coup j'étais bien fatiguée et puis là du coup le décalage horaire, là on s'est bien remis. Hier soir on s'est couché tard mais après voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de mon arrivée en Corée. Normalement j'ai pris quelques vidéos, je vais essayer de vous les intégrer pour que ça alimente un peu parce que sinon c'est pas intéressant. Du coup voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles sur mon arrivée en Corée. Je vous ferai un room tour pour vous montrer comment est notre dortoir, la chambre de dortoir ici à Hongik. Donc c'est une chambre de 2, enfin bref vous verrez. Et puis je pense que je vais vous faire quelques vlogs en fonction de ce que je fais, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le nom, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Korean Studies Alexana. C'est de toute façon tout en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse, à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, du style ça tu l'as filmé mais c'est inintéressant, enfin faut me le dire parce que c'est comme ça que je peux m'améliorer, parce que j'ai pas fait beaucoup de montage, pas beaucoup de vidéos donc j'ai pas beaucoup de connaissances etc. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye.